Bonjour à toutes et à toutes. Je tiens à mettre une mise en garde sous cette vidéo que vous allez voir. Je vais parler de harcèlement, d'abandon et d'idées noires. Et tout ce que je vais dire à ne pas reproduire. Pas tout. Il y a des choses que vous devrez faire. En cas de harcèlement, appelez les numéros contre le harcèlement, allez voir des gens ou en parlez-en à votre famille pour vous aider. Chose que moi je n'avais pas fait. Tout commence quand j'étais en CP. Je me suis fait harceler car j'étais une personne de corpulente. Les professeurs ne disaient rien, laissaient passer car on était jeunes. Ça a continué, ça a fait pareil en CE1, CE2. CE2, ça a à moitié empiré car un parent, une famille qui avait mon harceleur se moquait de moi jusqu'à temps que je rentre chez moi. Et mon père m'a fait déménager. J'ai redoublé mon CE2 à cause de ce harcèlement que je subissais. Et j'ai continué à essayer de travailler, mais j'avais énormément de difficultés. Je suis arrivé en SECPA, en sixième, mais avant j'ai fait on va dire le début de premier semestre dans un collège normal. Qui est aussi normal quand t'es en SECPA, mais il n'y avait pas de SECPA dans mon premier collège. J'ai dû changer de collège à cause de mes difficultés et car j'étais dans une classe avec tous mes harceleurs. Il y avait des filles, des garçons, je ne pouvais pas supporter. Toutes les personnes qui m'avaient harcelé étaient là. Et mon père voyait très bien comme quoi j'allais pas bien quand j'allais au collège et quand je rentrais. Quand j'allais au collège, j'avais la boule au ventre, je stressais, et pas qu'un peu. Quand je rentrais, j'étais en larmes parce qu'ils se moquaient de moi. Arrivé en SECPA, en sixième, j'ai subi le harcèlement. Mais j'étais ami avec une personne qui lui aussi se faisait harceler. On s'est fait harceler à deux et on était amis. Maintenant, j'ai plus de nouvelles. Je l'ai aidé, on s'est aidé mutuellement. Et bah voilà. Ensuite, j'arrive le 20 octobre en sixième. Ma mère m'abandonne. Je suis quelqu'un de très triste à ces jours-là. Mais j'ai quand même réussi à être une personne, à aller en cours. Et ma dépression que j'avais a grandi. Depuis sans que ma mère m'avait abandonné. Et plus le harcèlement que j'ai subi, j'ai commencé à avoir des idées noires. Que je n'ai pas mis. Arrivé dans ma ville où je suis maintenant, j'ai voulu me pendre. Juste à cette fenêtre, j'ai voulu me pendre. Le truc pour tenir les rideaux n'a pas tenu. Euh, je me suis fait harceler en cinquième par ma classe, des élèves. Je recevais des moqueries. Pas toute ma classe, mais certaines personnes étaient gentilles avec moi. Et sont toujours maintenant. Euh, Arrivé en quatrième, c'est là où j'ai empiré car ça faisait 2 ans, on va dire, ma mère m'a abandonné. Ma dépression a augmenté. J'ai voulu me suicider, hein. J'ai un skate. J'ai fait une connerie en skate, je l'assume. Je me suis mangé une voiture. Ça va, j'ai rien car la voiture n'était pas allumée. J'ai fait une descente en skate. Le skate, il a sauté au-dessus de moi et je me suis mangé une voiture en pleine tête. Je me suis relevé, j'ai couru pour chercher mon skate, mais je suis retombé sur ma jambe qui s'est pliée et j'avais la jambe qui me faisait ultra mal. Et le lendemain, j'avais sport. Du coup, j'avais encore plus mal. Et personne n'était au courant. J'ai subi de la grossophobie, encore. Et j'avoue que j'étais bi. Du coup, j'ai reçu de l'homophobie en prime. Plus des moqueries que ma mère m'a abandonné. Elle me disait, ouah, tu t'es fait abandonner parce que t'es bi. Tu t'es fait abandonner parce que t'es gros, t'as vu ta tête. Que des trucs comme ça. Et en troisième, ça a empiré 100 fois plus. On m'empêchait de rentrer chez moi, même en quatrième, hein. On m'a empêché de rentrer chez moi. Des gens du lycée, du collège, des adultes de ce village. Je ne connais pas les prénoms, j'ai oublié leur visage. Je me suis fait menacer 2 fois avec une arme blanche. Et la première fois, j'en ai pas parlé. Car cette personne, je ne voulais pas qu'il y ait de problème. Mais l'autre personne, ça a été trop. J'en ai parlé à mon père de mon harcèlement, je lui ai dit, mais je lui ai pas parlé de mes tentatives de suicide.
et il n'a pas été au courant que j'ai fait mes veines. Je n'ai rien au bras ni aux jambes, j'ai fait juste là. J'ai essayé, je l'ai fait au bras et ça va, n'était pas très fort. Ça a disparu. Et j'ai subi on va dire à peu près 30 minutes de moquerie sur Snap d'une personne. J'étais au téléphone avec un ami. Je ne voulais pas manger car il me traitait de gros, que c'était bien fait que ma mère m'ait abandonné, j'étais qu'un sale fils de pute. Désolé pour les insultes, hein, mais je suis obligé de dire les termes. Mon ami m'a forcé à manger, sinon il me tapait. Et je savais très bien qu'il rigolait. Même si je mangeais pas, il allait prévenir le collège pour m'aider. Mais il n'a pas été au courant pour toutes mes tentatives. Même pour que j'ai fait mes veines. Seules personnes qui ont été au courant a été ma copine, les amis de ma copine qui sont maintenant devenus mes amis. Et je suis heureux. Aujourd'hui, j'en ai parlé à mon père, ma belle-mère. Et je leur ai demandé d'aller voir un psy pour essayer d'aller mieux à cause de cette dépression m'a m'envahi, hein, qui m'a envahi, qui est en ce moment en train de repartir. Même si ça me fait encore du mal des moments que ma mère m'a abandonné, mon harcèlement. Euh, Mon directeur est venu dans ma classe à un moment pour leur dire d'arrêter de me harceler. Bon, faut se douter que c'est des gens, c'est des êtres humains. Leur dire d'arrêter, c'est l'inverse. Quand tu dis à un enfant de ne pas toucher, il va quand même le faire. Preuve, on te dit de ne pas parler avec des inconnus. Tu vas quand même aller voir l'inconnu, lui dire bonjour. S'il passe devant toi, tu dis bonjour pour la politesse. Mais des gens, comme des harceleurs, vont quand même continuer à te harceler car ils ont rien d'autre à faire. Euh, j'ai reçu aussi des insultes, des moqueries par que je pensais être un frère de cœur qui ne l'était pas vraiment. Je suis désolé, je sais que tu vas voir cette vidéo, mais je suis obligé de dire ce que j'ai sur le cœur. Il y a eu des professeurs qui m'ont dit, mais Malone, fais des efforts. J'ai déjà fait des efforts, je fais des efforts pour déjà rester en vie. J'ai fait ces efforts, hein, maintenant je vais de plus en plus mieux. Euh, du coup, j'ai rencontré ma copine et je commence à aller mieux grâce à elle et puis les amis que j'ai eus. Euh, j'ai dû parler aujourd'hui à mon père car j'allais vraiment pas bien, j'en pouvais plus garder tout ça pour moi. Depuis 4 ans, j'ai eu ces idées noires et j'en pouvais plus. Et je préfère en parler aussi aux gens qui vont voir cette vidéo pour vous dire que si vous avez des problèmes à cause de ça, que vous avez des idées noires, essayez d'en parler. C'est compliqué, je le sais, même moi ça a été compliqué d'en parler, mais j'ai réussi. Et je suis content, mais je sais qu'il n'y aura pas d'effort visible en ce moment. J'essaye d'aller de plus en plus mieux et je remercie les gens qui voient mes efforts. Et il y a eu un temps où j'étais en couple. La personne a vu que j'allais bien, mais le moment où je vais pas bien, c'est vraiment je vais pas bien. On peut essayer de m'aider, hein, mais quand je vais pas bien, je vais pas bien. Je suis une personne qui est un peu con. Je l'admets, hein. J'ai eu peur de l'abandon, peur de la solitude, peur du rejet et peur de déranger. Et je suis une personne d'hypersensible. Ce que je dis, c'est pas pour faire pitié, au contraire, c'est pour aider les gens. J'espère que ceci pourra vous aider à à tout le monde, hein. Euh, Toute personne qui se fait harceler, essayez de vous faire aider. Vraiment, faites tout ce que vous pouvez pour vous faire aider. Faites pas comme les gens qui se suicident. Même si je dis ça alors que j'ai voulu me suicider plus d'une fois. Mais maintenant, je commence à aller mieux. Et j'ai fait cette vidéo pour aider les gens. Et toutes les personnes qui verront cette vidéo, qui est donc élève du collège je suis, professeur, personne que je connaisse, maintenant vous êtes au courant de moi. Et vous me verrez différemment. Et du coup, bah maintenant, je vous dis bonne soirée ou bonne journée à vous et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Au revoir. Et à bientôt car je vais refaire des TikTok mais pas où je vais parler de moi. Au revoir à vous tous. À bientôt et je vous promets d'aller mieux. Bye bye.